Amen. Alors je suis dans la joie d'être là encore ce matin, dans la maison du Seigneur, au milieu de mes frères et sœurs en Christ. Gloire à Dieu. Et je suis ici chez moi, chez mon frère, chez mon binôme, l'excellent pasteur Régis Collier. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cet homme de Dieu magnifique? La Bible déclare d'honorer de tels hommes. Est-ce que, Assemblée des Espoirs, tu peux m'aider à honorer Dieu pour la vie de ton pasteur? Alléluia. Et nous acclamons aussi le Seigneur pour son épouse efficace. Amen. Très, très efficace. Gloire à Dieu. Et puis tu peux acclamer Dieu pour ta vie aussi. Voilà. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'apôtre Mohamed Sanogo, le porteur de la vision par lequel nous sommes à base d'honneur aujourd'hui. Amen. C'est ça notre nom de famille. C'est vrai, le prénom c'est Assemblée des Exploits, mais le nom de famille c'est Vase d'honneur. Gloire à Dieu. Amen, amen. We go in French or in English? Okay, those who want me to speak in English, raise your hand. French-speaking people, raise your hand. You are not French-speaking because you understand. Alléluia. Si tu as pu comprendre pour lever la main, c'est que tu comprends. Amen. Bon, let's go in French. No problem. One day. On dit français, bouge pas, faut te calmer. Alors demande à ton voisin. Voisin. Et si... Non, ne me regarde pas, regarde ton voisin. Dis voisin, et si Adam et Ève n'avaient pas péché? Demande-lui encore. Voisin, j'ai dit, et si Adam et Ève n'avaient pas péché? Bon, c'est une question à deux volets. Hein. Tu es en train d'affirmer ou bien tu es en train de poser une question? On ne comprend pas. Alléluia. Parce que la question ressemble à une affirmation. En même temps aussi une question. Et c'est ce qu'il y a dans la question. Amen. Alors, le thème, ce n'est pas le thème, hein, mais c'est la réflexion qui suscite le thème. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, je te pose la question. Quelle aide pour toi fait l'œuvre de Dieu? Donc tu peux compléter la question auprès de ton voisin. Demande-lui. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, quelle aide pour toi fait l'œuvre de Dieu? Il dit quoi? Il dit quoi? Il allait faire quoi? Il allait faire quoi? Il allait adorer Dieu. Quelqu'un d'autre? C'est sa réponse, mais sa réponse est pour vous tous. Donc dites pour vous. Dieu allait faire quoi? Sur les eaux et sur la terre, je pense. Dieu allait se mouvoir sur les eaux. Donc comme Adam et Ève ont péché, Dieu ne peut plus se mouvoir. Mais il n'y avait pas de personne, il y avait seulement que Adam avant. Et après, Ève est venue. C'est quand Ève est venue qu'il y a eu la suite du péché. Donc je me dis que si... Tu vois, femme, elle-même elle est en train d'enfoncer les autres femmes. Que c'est que Ève est venue. C'est que si c'est ce que tu as dit, non? Alléluia. Élément de réponse par ici. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, quelle aide fait l'œuvre de Dieu? Cet étranger-là, il faut que quelqu'un parle. Apprêtez-vous. Parce que pour moi, c'est se multiplier, dominer, assujettir et surtout prendre soin du jardin. D'accord? C'est multiplier, assujettir et surtout prendre soin du jardin. Vous êtes d'accord? Il a parlé pour vous, il a arrangé d'ici. Vous êtes d'accord? Il ne faut pas quand on développe, vous allez dire vous n'êtes plus d'accord. Hein? Oui, ici, qui est le porte-parole? C'est lui. Ah, c'est lui là.
Ah, on t'a livré. Hein? C'est tellement conquérir la terre. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire répandre le règne de Dieu au travers de ce qu'il nous a donné comme connaissance, capacité. Là-bas? Il y a 2 mains, c'est intéressant. Une main féminine d'abord. Il allait poursuivre la création. Il faut expliquer. On court derrière ça ou bien poursuivre là, c'est comment? Non, puisque Dieu a fini, et c'était à Adam de Ève de poursuivre la création après. Mais toi, tu dis il a fini, on poursuit quoi encore? Si. Sur le verset, on va trouver pour. Vous êtes allé chercher le verset, vous avez trouvé. Donc trouvez et puis je reviens. Oui, ça allait être quoi? Non, tu peux t'asseoir, c'est toi. Alors, pasteur, pour moi, je pense que j'allais être un grand agriculteur dans le jardin. Il dit il allait être. Donc tu ne peux plus l'être. Mais tu dis si Adam et Ève n'avaient pas péché, tu allais être. C'est-à-dire que comme ils ont péché, tu ne peux plus l'être. Merci, pasteur. Je pense que si Adam et Ève n'avaient pas péché, je ne ferais que cultiver le jardin d'Éden. Comme ils ont péché, maintenant... Je cultive encore plus maintenant même. Je suis prêt. L'idée de la question, c'est qu'est-ce que la chute d'Adam et Ève nous empêche de faire? Ou bien, qu'est-ce qui fait que, à cause de la chute d'Ève, notre conception de servir Dieu a changé? Parce que la question, c'est Adam et Ève n'avaient pas péché. Qu'allait pour vous faire l'œuvre de Dieu? Lui dit, l'œuvre de Dieu, il allait cultiver la terre. Il est un grand cultivateur. Est-ce que quand tu cultives aujourd'hui, là, tu fais l'œuvre de Dieu? Tu vois, non? Il dit non. Ça veut dire que le péché d'Adam et Ève, pour lui, annule faire l'œuvre de Dieu initiale. Néo. C'est ce qu'il a dit, hein? C'est ça, non? Vous avez trouvé le verset? Ça a dû, hein? D'accord. Alléluia. Vous savez, avant la chute, je fais un peu d'histoire. Quelqu'un dit avec moi, Historia. Alors, à la vérité, c'est que la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. La terre était informe et vide. Mais la bonne traduction de ce passage devrait être la terre devint informe et vide. Parce que si tu dis que la terre était informe et vide, ça veut dire que la création de Dieu était informe et vide. Donc Dieu a créé quelque chose qui est tohu-bohu. Or aujourd'hui, quand on se retrouve dans une situation tohu-bohu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est gâté qu'on dit c'est glisior. Maintenant, comment on peut dire Dieu a créé quelque chose qui est glisior? Donc déjà, la compréhension de Genèse 1 nous montre que tel que lui second traduit, ça nous fait passer à côté de quelque chose. La première terre que Dieu a créée n'est pas la terre que nous voyons aujourd'hui. La première terre que Dieu a créée avait pour chef d'État, si je peux dire ça, comme on est dans une période électorale, c'était Lucifer. Lucifer était le premier habitant du jardin d'Éden. Ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est la Bible. Là, comme si pour afficher, tu étais en Éden. Chérubin protecteur. Donc, le premier endroit où Lucifer était, c'était en Éden. Et la Bible explique que ce soit dans Ézéchiel, comme dans Apocalypse, qu'il faisait commerce avec le roi de la terre. Il gérait un empire. Il était celui qui gouvernait la terre. D'accord? On n'a pas encore le verset. Et vous voyez, c'est pourquoi il dit à un moment donné, il dit, je vais élever mon trône. Je m'élèverai vers Dieu. Voilà. Ézéchiel 28. On dit, tu étais où ça? Le quoi? Donc, Éden ou Adam, elle, on appelle ça comment? Le jardin. Mais le premier habitant, c'était qui ici? Ou bien Genèse 28 parle d'Adam? Ah? On parle de qui ici? Il y a un mimu à commencer. Il faut parler fort. On parle de qui ici? C'est-à-dire les gens s'appliquent. Parce que là, l'André, il ne sait plus. Hein? On parle de Lucifer. Bon, lisons.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. C'est-à-dire, c'est ce qui était sur lui. Imagine un gars comme ça, paré de tous les bijoux. Est-ce qu'on a dit que son corps était en ces choses-là? Non, on dit qu'il était couvert. C'est comme on dit, il m'a couvert de cadeaux. Ça veut dire que Lucifer, là, quand il les regarde là, vous êtes des pharaons, vous n'êtes pas pharaon. Ça veut dire, lui, il a collier en diamant, bague en or, ici, chrysolite, diadème. Il est versé de partout, oro, tout ça mélangé. C'est-à-dire, quand il marche là, c'est un boucantier même. Il était plein d'or, de toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec nos chefs, principalement à Caen. On met l'or sur toi, on t'habille, si c'est lourd pour marcher là même. Et c'est comme ça que Lucifer était habillé. Revenez encore dans le texte. Là, comme rapidement. Continue. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin. Non, on ne parle pas d'Adam. On est d'accord. Hein? Il était un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de... Ça veut dire que Éden est une montagne. Éden a une position élevée. C'est la raison pour laquelle on dit il y avait un jardin qui sortait d'Éden. Pardon, il y avait un fleuve qui sortait d'Éden et qui arrosait. Les gens ne connaissent plus. Vous ne lisez pas Isaïe. Il arrosait le jardin. Alléluia. Il coulait. Un fleuve qui coule veut dire que c'est un fleuve qui quitte d'un point élevé vers un point bas. Naturellement, s'il est linéaire, horizontal, il ne peut pas couler. Donc la notion de couler induit systématiquement qu'il y a une pente. Ce qui veut dire que son point d'origine est en position élevée. On est d'accord, hein? Voilà. Donc, Éden était, la Bible ici présente une montagne. On peut prendre ça sur le plan littéral, une montagne, comme aussi on peut aller en esprit, dans la mesure où les montagnes sont des esprits. Quand on dit je monte à la montagne, c'est une dimension spirituelle dans laquelle je vais. Alléluia. Donc, à la vérité, c'est que le mot Éden, dis avec moi Éden. Éden, ce n'est pas le jardin. C'est le jardin de Éden. Sinon, il y a les jardins à part et puis il y a Éden à part. C'est comme on dit, comment on peut dire ça? La maison de Pasteur Sansan. Est-ce que c'est la maison de Pasteur Sansan? Donc, le jardin d'Éden, c'est le jardin qu'on trouve en Éden. On n'a pas dit le nom du jardin, mais on l'a identifié par rapport à Éden. Or, Éden veut dire spot. Éden veut dire point. L'illustration en fait du mot Éden, ça traduit une sorte de puits, comme une sorte de fontaine où l'eau jaillit. Donc c'est un point d'où l'eau sort. C'est ça Éden. La division de Éden, ça veut dire spot. Ça veut dire un point d'où l'eau sort. Donc c'était comme un puits duquel l'eau sortait et puis coulait pour aller arroser le jardin. C'est bon, non? C'est pas compliqué, non? Ok. Revenons dans notre texte. Donc, on a ce gars-là qui était sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc, à la base, Éden, cette montagne, avait pour premier, comment on dit ça, occupant, celui qui était à la maison blanche d'Éden, c'était Lucifer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Devant, on dit, il avait dit, je me lèverai. Amen. Je me lèverai et je vais placer mon trône au-dessus
de celui des fils de Dieu et je serai semblable au très haut. Donc, si on dit je m'élèverai, ça veut dire qu'il quitte une position basse pour aller vers une position plus haute. Donc, il n'était pas au départ dans les cieux. Il s'est élevé pour aller vers Dieu. Il s'est élevé d'où? Il s'est élevé de la montagne sainte qui est en Éden, qui est sur la terre. La guerre qu'il y a eu dans le ciel, c'est parce qu'il s'est élevé pour aller chercher par là aux habitants du ciel. Mais sa demeure initiale n'était pas le ciel. C'était Éden qui est sur la terre, où on a placé après Adam et Ève. Alléluia. On se communique? C'est pas difficile, non? Donc, comme vous êtes devenu silencieux, là, il y a peur. Vous écoutez? Ok. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que j'étais en train de raconter l'histoire. Donc, quand il a décidé de s'élever, il est parti avec ses généraux, ses soldats, ceux qui géraient la terre, et puis ils sont allés. On arrive maintenant à Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, on nous décrit maintenant la guerre qu'il y a eu dans le ciel. Verset 7. Apocalypse chapitre 12. On peut aller au verset 7. Il dit, et il eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Et les places ne furent plus trouvées dans le ciel. Alors pourquoi on l'appelle le dragon? Bon. Vous savez, un dragon, il ressemble à quoi? Il ressemble à... Mais si tu n'as jamais vu dragon, tu as vu dans le film. Il ressemble à quoi? Faut dire, on ne donne pas zéro ici. Il ressemble à un serpent, mais avec des pattes et puis des petites ailes. Alléluia. À la vérité, c'est sa chute, c'est l'iniquité qui a été trouvée en lui qui l'a rendu vilain. Mais quand on dit chérubin, parce que ce qu'on dit, tu es un chérubin protecteur. Les chérubins en hébreu, c'est les kérouvim. Les kérouvim, en fait, dans l'hébreu originel, ce sont des serpents volants. Ça veut dire que si Dieu veut te montrer un chérubin en sa nature, tu vas voir snake. Et puis il a dit, il a vu le diable. Amen. À la vérité, c'est ça. Ce sont des formes, c'est des serpents. Mais tu vois qu'on dit, le serpent était le plus rusé des animaux du jardin. C'est parce que c'était un chérubin initialement. Vous savez que ce serpent, on parle de qui? On parle de qui? Oh, vous avez oublié. Ou bien vous ne reconnaissez plus. Je ne suis pas venu remettre en doute votre connaissance biblique. Le serpent du jardin, là, c'était qui? Tu as toujours dit Satan, maintenant aujourd'hui tu ne veux plus dire. C'était lui. Mais pourquoi on le décrit comme un serpent? Parce que les chérubins sont des serpents. C'est juste qu'il était un chérubin aux ailes déployées. Donc c'était un serpent qui avait des ailes. Parce que dans les anges, il y a des anges qui ont des ailes, il y a des anges qui n'ont pas d'ailes. Amen. Alors, je crois pour ma part qu'après sa chute, il y a des formes épineuses qui sont sorties sur son corps qui lui ont donné finalement la forme de dragon. Amen. Alors on retourne, on dit, il y eut une guerre. Le dragon, on allait un peu trop loin. Verset 8. Non, 7, on était là-bas. Il y eut une guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Qui ne fut pas le plus fort? Ils ont combattu contre qui? Donc c'est Michael et ses anges contre le dragon et ses... On est d'accord, hein? Et il fut... Mais il ne fut pas le plus fort. Il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien. Amen. Appelé et... Donc c'est la même personne. Celui qu'on dit le dragon, le serpent d'Éden, c'est la même personne qui séduit toute la terre comme il a séduit Adam et Ève. Il fut précipité sur la terre. Lui et ses anges furent précipités avec lui. Donc il y a eu fight. Michael, qui va jouer le rôle de Michael?
Il y avait deux personnes ici. Rapidement, venez, on fait vite. Personne ne veut être Michael. Bon, c'est que qui va jouer le roi du dragon alors? Mais si Michael tu ne veux pas, c'est que c'est dragon là tu veux. Bon, Michael. Maintenant, qui sont les anges de Michael? J'ai besoin de 2 personnes. Toi aussi, tu fais quoi dans le camp de Michael? Toi, tu es le dragon, non? Passez ici. Faites-vous face. Non, place-toi comme ça. Non, on a besoin d'alcoolites derrière le dragon. C'est pour les besoins de l'illustration. Tu n'es pas dragon, viens. Viens, voilà. Deuxième personne. Ou bien tu n'as pas assez d'alcoolites. Voilà. Donc, c'est là, à l'affiche du programme, vous avez le dragon. Faites vos positions qu'on met sur l'affiche. Donc, il eut guerre. On dit, il ne fut pas trouvé le plus fort. Il fut dans précipité, il y a quel nom? Précipitation, vous dit. Donc, précipitation fait allusion à quoi? Rapidité, vitesse, amen. Donc, on n'a pas dit il fut déposé. On dit il fut précipité. Ça veut dire qu'on l'a renvoyé là-bas d'une vitesse. Avec un coup de poing. Bon, on ne sait pas si c'est un coup de poing pour le moment. C'est que s'il fut précipité, ça veut dire qu'il est retourné sur la terre avec vitesse. Amen. Quelqu'un a dit chap. Allons-y. Le texte. Et j'entendis où ça? Une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Les accusateurs de nos frères là, c'est qui? C'est qui? Faut dire fort. Nos frères là, c'est qui? Tu vois, il y a des gens qui disent les chrétiens, il y a des gens qui disent les anges. Parce que la guerre là, c'était une guerre contre qui et qui? Les anges et les anges. On y va. On continue. Ils l'ont vaincu. Qui l'a vaincu? De qui on parle? Les anges là, c'est qui? Michael, reprends ta position de l'affiche. Michael et ses anges ont vaincu le dragon et ses anges. Mais ils l'ont vaincu comment? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire que le sang de Jésus a coulé d'abord au ciel. Amen. Et la Bible dit quoi? L'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. De quel monde? De nous, notre monde. Mais il y a eu guerre au ciel. Avant la fondation de nous, notre monde, ça dit cette nouvelle terre là, l'agneau de Dieu a été déjà immolé. Et là-bas, des gens l'appelaient le Christ. La même stratégie qui a été appliquée au ciel pour avoir la victoire sur lui, c'est la même stratégie que nous on applique aussi pour avoir la victoire sur lui. Mais tu vois, c'est parce que d'abord ça s'est fait au ciel que nous on peut faire la même chose sur la terre. Et si ça marchait au ciel, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur la terre. Amen. On dit il fut le plus fort et il fut précipité. À cause de quoi? Est-ce qu'on a dit à cause des pandés? À cause des Dabashigei? Non. On dit à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est ça qui nous donne d'être les plus forts. Alors quand il a été précipité, il est tombé sur la terre. Au ciel là-bas on dit oh, Jésus a gagné. On va crier oh. Et puis la suite du chant dit
Danger sur la terre. Ça va chauffer sur la terre. Le diable arrive. Attentionnez. Lisons, tu vas voir. Continue. Verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous. Nous, on n'est pas dedans. Et vous qui habitez où? Et puis on dit quoi? Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dans la victoire dont on parle là, c'est au ciel. Vous là, à votre cas, vous allez voir là-bas. Gloire à Dieu. Donc quand il arrive, enfin, la scène c'est que quand il fut précipité, il retourne sur la terre. Les anges, parmi eux là, les chérubins et tout ça, ce sont des êtres géants. C'est parmi eux on trouve les fils d'Anakim et autres là. Donc la Bible décrit par exemple un ange, lui seul, il a un pied sur la terre et puis l'autre pied dans la mer. Est-ce que vous connaissez la profondeur de la mer? Est-ce que vous savez qu'il y a des montagnes dans la mer? Montagne là, c'est combien de mètres? Le mont Nemba, 1753 mètres. Le mont Everest. Oui, mais il faut connaître pour nous là d'abord. Laisse pour les blancs. Le mont Tonkpi. Amen. Le mont Tonkpi, c'est combien? 1300. On connaît pour les autres, on ne connaît pas pour nous. Bon, pour ça, là, c'est un terreau. Il faut aller chercher. Je ne te dis pas. Alléluia. Donc, il y a des montagnes dans la mer qu'on appelle les dorsales marines. Mais ces montagnes-là sont tellement avalées qu'elles n'empêchent même pas les bateaux et les sous-marins de circuler. Donc, imagine la profondeur de la mer. Et puis, un gars, lui, met son pied dans le fond de la mer. Et puis, on le voit quand même. Et puis, il y a un pied qui perd sur la terre. Imagine sa taille. Et puis, ceux-là sont combien? On les précipite sur la terre en quittant le ciel. Et puis, ils sont en train de tomber. Quand ils vont tomber, l'impact, ce sera quoi? Bah, 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 bah. Dont la terre est devenue informe et vide. Tohu-bohu. Parce qu'ils ont été précipités. Ils ont tout gâté. Amen. Donc quand ils ont tout gâté, tout est mélangé. Tout est mélangé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va décider maintenant de remettre tout en ordre. C'est là maintenant Genèse 1 commence. Et puis maintenant, on dit la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Quand même. Non, avant de dire l'Esprit de Dieu, on dit ok. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu a fini, et puis maintenant, verset 3, on dit quoi? Dieu dit que la lumière et la lumière. Ensuite, Dieu sépara la lumière d'avec les. Ainsi, Dieu appela la lumière et il appela les ténèbres. Ainsi, et il y a un. Ce fut le premier. Donc un jour est composé de quoi et quoi? Reviens là comme doucement. On dit Dieu appela la lumière et les ténèbres. Et non, les ténèbres nuit, pas soir. Il faut bien faire attention. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi il y eut maintenant un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Donc un jour c'est un soir et un matin. Or, la lumière, c'est ça qui est le jour. Ça veut dire que dans la lumière, il y a le soir et puis il y a le matin. Le soir, le temps est comment? C'est-à-dire que dans la lumière, il y a sombre. Et puis il y a jour, clair. D'ailleurs, ça je n'ai pas dit au premier culte, mais la lumière que nous voyons ne représente que 20% de ce qu'est la lumière. Nos yeux ne captent que 20% de la lumière. Le spectre total de la lumière, là, ce que nos yeux ont la capacité de voir, ne représente que 20% de ce spectre total qu'on appelle la lumière.
S'il y a un devoir de maths, il y a 2 exercices. Exercice 1 sur 20, exercice 2 sur 80. Quel exercice tu as fait? Tu commences par 20 là d'abord. Mais tu sais que même si tu as eu 20 sur 20, de l'exercice commence sur 20, tu n'as pas la moyenne. Or, les 20%, c'est ce qui représente ce que tu vois de la lumière. Les 80% représentent la partie que tu ne vois pas. Ça veut dire que si tu marches par la vue, tu as échoué à l'examen. Les 80% qui représentent la partie invisible de la lumière, c'est ça qui fait la plus grosse partie de la moyenne. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Parce que celui qui marche par la vue, il a déjà échoué au test. La vue ne représente que 20%. En fait, ce que tu vois, c'est la lumière qui te donne de voir. Mais la lumière que tu peux, en fait, que tu vois ne représente que 20% de la lumière. Ce n'est pas toute la lumière, en fait, que tu vois. Parce que même, c'est expliqué scientifiquement, il y a certaines couleurs que l'œil humain n'arrive pas à capter. Parce qu'on n'a pas les yeux pour ça. Si Dieu devait nous donner les yeux pour voir, il allait avoir une telle saturation que ça allait nous déranger. Amen. Donc, ce que tu vois là, ce n'est pas la vérité. C'est la réalité de 20% de la vérité. Tu vois, tu dis il est grand détail. Ça, c'est 20% de la réalité. C'est 20%. Maintenant, toi, tu t'appuies sur 20% pour dire, comme je suis mince, la personne ne va me considérer. Comme je suis grosse là, je ne suis pas belle. C'est 20% de la vérité. Les 80 autres puissants sont dans l'invisible. Et ces 80 autres puissants là font toujours partie de ce qu'on appelle la lumière. Oh, il dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que sans cette vie, lumière, tu ne peux pas être éclairé. Parce qu'il dit que c'est la véritable lumière qui, quand elle entre dans le monde, elle éclaire tout homme. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Or, tu bénéficies que de 20% de la lumière. Ça veut dire que tu profites que de 20% de la vie que Dieu met à ta disposition. Si tu marches par la vue. Il y a 80% de la vie que Dieu a mis à ta disposition qui sont dans l'invisible. Chrétien, ne marchez pas que par la vue. Parce que ce que tu vois là, c'est ce que la lumière te permet de voir. Or, la lumière visible est 20% de la véritable lumière. C'est pourquoi Satan te blague, il te montre des choses en songe, et puis tu es effrayé, tu as peur. Puis tu vois ça, et puis tu trembles, tu ne peux plus avancer. Quand tu regardes la situation, moi je connais qui ici, je peux faire quoi? D'après ce que je vois là, ça c'est ce que tu vois. Mais à 80%. Et c'est un peu l'histoire d'Élisée et son serviteur. Il a vu une âme autour, il dit il faut te calmer. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Il y a un côté que tu n'as pas vu là. C'est 80% de 20% que tu vois. Alléluia. Que Dieu ouvre tes yeux que tu vois. Amen, amen. Donc il faut dire à ton voisin, ne marche pas par la vue. Même si un gangan mou vient, c'est la vue. C'est pour te blaguer. Amen. Donc quand il est précipité, il tombe, il gâte tout. Il était avant où ça? En Éden. Il faut trouver un nouvel occupant. Dieu répare les choses. Et puis il envoie un nouveau gars qu'on appelle Adam. Et puis il le place maintenant dans le jardin d'Éden. Bon, si quelqu'un était DG d'une entreprise, et puis on vient de le renvoyer, et puis on te place, c'est pour être quoi? Donc lui, il faisait quoi avant? Lui, il faisait quoi avant? Lucifer, il faisait quoi avant? Il faisait quoi? Il gérait Éden. Est-ce qu'il évangélisait? Il faisait quoi avant? Le problème, c'est que si tu ne connais pas bien les fonctions de celui-là avant, tu ne sauras pas à quoi est-ce que Dieu t'a appelé aujourd'hui. J'avais dit en griffe qu'il faisait commerce sur la terre. Il gérait la terre. Il gérait la terre, il faisait commerce avec le roi de la terre. Finance, économie, gestion maritime, import, export. Et en plus de cela, il chantait.
Mais tu vois, quand on dit Lucifer, nous on voit qu'un adorateur, c'était une fonction entre autres fonctions qu'il avait. Donc quand Dieu vient placer l'homme sur la terre, la Bible dit dans Genèse 1, il dit faisons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout ce qui se meut sur la terre. Ça veut dire que l'ordre, le champ de mission, c'est d'aller dominer sur les poissons de la mer. Moi, je te pose la question, aujourd'hui, là, toi, tu t'es dominé parmi les poissons. C'est ça, fait l'œuvre de Dieu. Mais tu vois pourquoi tu vois ça en ridicule? Parce que l'impact du péché avec l'évangile qu'on doit prêcher t'a fait croire que tout ce qui était initialement la chose principale est devenu ridicule à tes yeux. À la vérité, tu n'es pas créé pour évangéliser. Tu n'es pas créé pour parler de Jésus. Tu es créé pour régner, pour dominer. Dieu ne se répand pas de son appel. La raison pour laquelle il n'a pas dit créer l'homme à notre image et qu'il évangélise. Montre-moi le verset. On dit qu'il domine sur les poissons de la mer. C'est-à-dire que dans le domaine de l'eau, sur les oiseaux du ciel, dans le domaine de l'air et sur tout ce qui se met sur la terre. Voilà la mission. Maintenant, comme il y a eu péché et qu'on doit le ramener encore avec Dieu. Le premier gars, quand il a péché, lui, on dit au revoir. Toi, comme tu es à l'image de Dieu, quand il pêche, on dit ok, on peut te repêcher. Donc tu as une deuxième chance. Sinon, lui, quand c'est fini, c'est fini. Toi, on te donne une deuxième chance. Et donc, pour avoir la deuxième chance, il faut que Jésus, l'agneau de Dieu qui a été immolé, descende encore, s'immoler encore sur la terre. Parce que là-bas, là, c'est au ciel, il a été immolé. Il faut qu'il soit immolé sur la terre. Ça veut dire qu'il y a des songes que Dieu te montre, des réalités qu'il a accomplies dans le ciel. Ça, c'est dans le ciel. Tu dois manifester ça sur la terre. Sinon, tu as vu un songe, c'est accompli. Il faut rester dans le songe. Ça va rester là-bas aussi. Il faut venir accomplir sur la terre. Amen. Donc, maintenant, on doit prêcher l'évangile pour que les gens reviennent reconnecter à Dieu. Mais le film ne s'arrête pas là. Tu étais censé faire quoi? Dominer. C'est juste que là, tu ne peux pas dominer en position de rébellion avec Dieu. Donc on te ramène juste pour que tu continues la mission. Mais aujourd'hui, on est revenu et on a fait de la revenue la mission principale. Et on a laissé l'autre mission initiale. Maintenant, on a laissé à qui? Aux gens du monde. Ceux maintenant vers qui le même Lucifer est réparti, le conquérir, parce qu'il sait que le vrai champ d'action, c'est là-bas. Qui veut aller au Canada? Il vient de sentir une onction de visa. Lève bien la main, que Dieu te localise. Qui ne veut pas aller au Canada, mais guette un pays de l'Europe ou de l'Amérique? Australie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Garde la main levée. La question que je te pose, pourquoi tu veux aller là-bas? Why do you want to go there? Écoutons. Pour une formation. Et puis tu reviens. Oui. Okay. Donc tu n'es pas dans le lot. Moi, je parle de ceux qui veulent aller Kala là-bas. Qui veulent aller vivre là-bas. Oui, pourquoi? Pour apporter l'évangile là-bas, pour dominer là-bas. Toi, tu n'es pas clair. Toi, tu es sûr qu'au départ, c'est pour ça. Tu as fini d'évangéliser ici. Ton village même, tu as une fois mis pied là-bas pour évangéliser. Tu es de quel village? Gaïwa, quel village? Gloployer. Tu as déjà mis pied là-bas un jour pour évangéliser. On dit commencer à Jérusalem, en Samarie, en Judée. Pardon. Avant d'aller aux extrémités de la terre. Toi, tu veux sauter dans les extrémités de la terre. Yéré, tu sais que ce n'est pas pour évangéliser. Tous, on veut là-bas, aller là-bas à cause de quoi? Les meilleures conditions de vie. À cause de blé qu'il y a là-bas. Entre CFA et puis euro, tu veux quoi? Tu vois, tu n'as même pas réfléchi un peu. Ah! On peut abandonner son CFA comme ça. Entre CFA et puis livre sterling, tu veux quoi? Mais réfléchis un peu. Tu ne réfléchis même pas.
Est-ce qu'il y a Lee Sterling ici? Donc c'est à cause de Lee Sterling que tu vas là-bas. C'est à cause de Dieu. Il dit un peu, il faut dire non vrai. Couverture sociale là-bas est meilleure. C'est pas ça? Même quand les soins médicaux là-bas sont comment? L'école là-bas est comment? Le développement là-bas est comment? Maintenant, ils ont fait là-bas, là, toutes ces choses-là, avec quoi? Alléluia, amen. Ou bien avec quoi? Non. C'est avec le travail. Avec quoi? Le Kungolo. Proverbe 16, 20, la com. Affiché, Proverbe 16, 20. On continue la guerre encore ou bien c'est fini? Vous êtes déjà vaincus. Ils ont vaincu. Ils font pitié même. Allez-y chez vous. Allez-y chez vous. On acclame le Seigneur pour Michael et ses anges. Lisons ensemble à haute voix. 1, 2, 3. Celui. Non, il y a des gens qui n'ont pas bien dit. On reprend. Et le bonheur se trouve où? Dans quoi? Ça veut dire que la prière ne donne pas le bonheur. Jeûner et prier ne donne pas le bonheur. What are you shocked? It's written. Celui qui réfléchit sur les choses, find it. Qui veut le bonheur? C'est à cause du bonheur que tu vas en Europe. L'Europe a créé son bonheur en réfléchissant. Pas en priant, pas en jeûnant, pas en prêchant, pas en faisant les veillées. Ils ont fait fonctionner leur Kungolo. Ils ont réfléchi. Ils ont analysé. Pourquoi là-bas il y a des machines, les machines qu'il y a là-bas qu'on ne trouve pas ici dans le domaine médical, les types de scanners, les systèmes financiers qu'il y a là-bas, les systèmes d'accompagnement bancaire qu'il y a là-bas. C'est parce que les gens ont réfléchi. Alléluia. Et c'est tout ça qui fait les meilleures conditions de vie. Aujourd'hui, les Chinois, une route est gâtée, en moins de 2 jours, c'est arrangé. Chez nous ici, ça prend 100 ans. En plus, c'est biodégradable. Pourtant, quel est l'endroit où on prie le plus? Où on prêche le plus? Où il y a les plein air? Là-bas, même pour faire plein air, maintenant, mais il y a un problème. Mais pourtant, tu veux courir pour aller là-bas. C'est où il y a LGBT. Mais pourquoi tu veux aller là-bas? On dit LGBT là-bas, tu n'as pas peur qu'ils influencent tes enfants. Mais malgré ça, tu veux partir. Là-bas même, il y a l'église de Satan. Ouverte, officielle, qui ne se cache pas. Mais comment tu es parti là-bas? Où est l'église de Satan? Toi, tu es parti là-bas. À cause de quoi? À cause du développement. À cause des meilleures conditions de vie. À cause de Dieu. C'est tout de suite là. Je ne sais pas moi, l'Irlande, la Suisse, le Japon, l'Ukraine, la Russie, l'ambassade vient. Toi et toute ta famille, on te prend installé, tu vas travailler désormais là-bas. On a juste besoin de ton OK pour signer le visa. Qui va réfléchir? Ça dit, avant même de... Ça dit, non seulement tu finis de signer vite même. Allô, pasteur, il y a un puissant témoignage. Louange ne sera pas louange. Ouah, hey, ouah, Jésus a gagné. On va crier ouah. On dit ouah à cause de quoi? Non, il s'en va à Bengue. Témoignage d'un endroit où les gens ont réfléchi. Toi, tu dis tu as Dieu, tu as Jésus, tu es chrétien, tu fais l'œuvre de Dieu. Ton témoignage, c'est d'aller vers ceux qui ne font pas l'œuvre de Dieu. Toi qui fais l'œuvre de Dieu,
qui chante, qui prie, qui prêche, servir d'autres. Comment aller vers ceux qui ne font pas l'œuvre de Dieu peut devenir un témoignage pour toi. Si ce n'est pas que tu n'as pas compris que l'œuvre de Dieu ne se résume pas à prêcher, à évangéliser et à faire tout ça. L'œuvre de Dieu initiale, c'est ce que les gens de là-bas là sont en train de faire. Gérer la terre. Mais pourquoi naturellement on veut aller là-bas? Parce qu'on a été créé pour vivre en Éden, dans des meilleures conditions de vie. En Éden, c'était comment? Agréable à voir et bon à manger. Donc quand tu arrives et puis tu regardes Versailles, tu regardes la Seine, tu regardes Château de France, tu regardes la Tour Eiffel, quand tu regardes Venise, tu regardes l'Italie, tu regardes la Suisse, c'est-à-dire Amsterdam. Est-ce qu'on a besoin de t'exhorter pour dire waouh, comme c'est beau? On a besoin de t'exhorter. Mais quand Dieu a fini de créer l'homme là, pourquoi il le dépose en Éden? Dans ce truc-là. Maintenant, quels sont sur la terre les gens qui ont des pays qui ressemblent à ce qu'on décrit de beau? Afrique? Ah, ça veut dire qu'il y a une partie de la mission qu'on a laissée, qu'on a abandonnée. Et si je peux me permettre, que ça fasse partie pour toi de ce qu'on appelle revenir au premier amour. Revenir au premier amour. Au-delà de ton engagement et ta relation avec Dieu, c'est revenir à la mission initiale. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Là, comme Genèse 1, 28. Et à ce qu'il cite, c'est sur quoi il faut dominer. Genèse 1, 28. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi j'ai fait comme ça. Parce qu'à l'époque, quand Dieu me parlait de ça, il m'a dit c'est un peu ça le repère autonomé au IJK. Et c'est ça qui permet de créer les figures 3D. Les figures 2D ont un repère en juste OJ. Mais quand tu ajustes le 3D, c'est ça que tu as les formes 3D. À la vérité, Dieu nous invite à dominer dans le domaine de la terre, dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'air. Quand tu domines dans un seul, dans deux autres, tu as une forme 2D. Les films d'avant. Maintenant, pour avoir le 3D qui correspond à la réalité, il faut être dans les trois sphères, là, dans les trois domaines, dans les trois milieux. Là. Et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Maintenant, comme il y a eu le péché, ça que son doigt dit, repentez-vous. Même quand on dit le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux, là, c'est quoi? On dit, Dieu va créer une nouvelle terre et de nouveaux cieux. C'est pas ce que la Bible dit. Pourquoi on vient régner pendant 1000 ans? Ça veut dire que le plan de Dieu n'a jamais été pour nous d'aller au ciel. C'est parce que la terre actuelle est corrompue. Donc on va dans le sein d'Abraham. Le temps que cette terre sur laquelle on est là soit gâtée encore, il va rebâtir nouveau encore. Et puis il va nous ramener dessus. Pour pouvoir régner. C'est pas pour adorer. Parce que c'est pour adorer. Actuellement au ciel là-bas, là, il y a des anges qui se prosternent chaque jour. Saint, 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 l'Éternel des armées. Et les 24 vieillards se prosternent et jettent leur couronne. Dieu n'a pas de problème d'adoration. Dieu n'est pas un Dieu qui est là comme ça et puis dit, bon, je veux qu'on m'adore. Et puis il crée les gens, adorez-moi, adorez-moi, adorez-moi. Dieu ne cherche pas des adorateurs. Ça dit, même mes mots là, mais je ne sais pas comment il dit, et puis tu vas pas mal comprendre. En fait, Dieu ne cherche pas des adorateurs comme tu le penses. Alléluia. Dieu cherche des personnes avec qui il va partager sa gloire. Dieu cherche des personnes à qui il va déléguer des pouvoirs. Il a créé la terre
Il veut quelqu'un qui va exercer la domination, la royauté comme lui à son image sur la terre. Qu'on soit des prolongements de la manifestation du règne de Dieu. Il a créé des choses et il nous place comme intendant pour gérer sa création. Maintenant, entre nous là-bas, comme il y a eu de l'infiltration par le péché, on doit se sauver entre nous en prêchant les uns aux autres. Les gars, la vie que vous menez là, ça amène à l'enfer. Il faut que nous tous, on reste ensemble. Et Jésus a payé le prix. Revenez. Mais quand ils reviennent là, c'est pour faire le bara. Sauf qu'aujourd'hui, comme on n'a pas cette vision, quand ils reviennent, on tourne en rond. Et notre vie se résume à chasser les démons, briser les liens, on m'attaque, je veux réussir, je veux une meilleure condition de vie. Qui n'a qu'à créer une meilleure condition de vie, puis toi tu allais vivre dedans. Si tous les Européens là réfléchissaient comme toi, tu allais aller où? Quelle partie sur la terre allait être une partie où on peut aller vivre pour être un Eldorado? Si tout le monde faisait comme nous on fait, là, qui? Sinon Dubaï, nous tous on connaît comment Dubaï était avant. Un véritable désert. Mais des gens ont réfléchi, transformer Dubaï. Jusqu'aujourd'hui à Dubaï, il y a des coins où on fait ski. Hey! Dans le désert, neige est apparue là-bas. Dubaï. Je me rappelle dans les années 1970, la Chine et nous, on était la même chose. Sinon même nous, on était un peu mieux. Japon, tout ça, on était la même chose. Ils avaient aussi les raisons. Il y a eu la bombe d'Hiroshima. Comme nous aussi on est là, c'est lamenté. Mais ils ont commencé à réfléchir. Ils ont commencé à travailler, dominer aujourd'hui dans le domaine de l'électronique. Même à l'agriculture, même à ce que tu fais, chinois fait. Tout. Alléluia. Et des années plus tard, Côte d'Ivoire, Chine, il y a un pacte. André, eux, ils sont nés 100 ans avant nous. Il n'y a pas match. Tout le monde coupe pour aller en Chine aujourd'hui pour prendre les marchandises pour venir faire des... Mais ils ont réfléchi. Et ce qu'ils sont en train de faire là, les amis, ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est la première mission des enfants de Dieu. C'est ça la première mission de l'église. Parce que quand on dit l'église, je n'ai pas encore commencé mon message, ça c'est introduction. Quand on dit l'église, dis avec moi l'église. Ecclésia. Le mot église en français est traduit du mot grec ecclésia. Dis avec moi ecclésia. Maintenant, what it means, ecclésia? Ecclésia veut dire quoi? Hein? Ecclésia veut dire quoi? What is the meaning of ecclésia? That's the problem. Ecclésia, c'est un terme qui n'est absolument, mais absolument pas religieux. Ecclésia est un terme politique. Ecclésia veut dire Assemblée nationale. C'est le Parlement. C'est ça la division de l'Ecclésia. Quand Jésus disait je bâtirai mon église, il ne parlait pas de religion. Il disait je bâtirai mon Parlement. C'est quoi un Parlement? C'est là où les députés se réunissent pour voter les lois, pour diriger le peuple. C'est ça le rôle de l'église. Ecclésia, c'est l'assemblée des gens qui se mettent à part pour décider des questions de la ville. Mais aujourd'hui, quand on dit l'église, Alléluia. Je vois. L'esprit me dit, dans la zone ici, je vois un nom, ça commence par Y. Yannick Gauthier. Suis-je en train de dire que ce n'est pas bon ça? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je te dis simplement que on a été trompé et on a été blagué dans quelque chose qui n'est pas la mission principale. Et on a pris la mission secondaire pour en faire la principale, abandonnant la principale. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas vivre sur la terre. Tout le monde va aller au ciel. Parce que si on avait compris la principale et qu'on travaillait à dominer, comme il a dit, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, qui va aller au ciel? On est préoccupé, il y a une terre à ranger. Il y a des choses à faire ici. Il y a des domaines à régler. Et c'est ça ta mission, église. Le pasteur Collier est en train de prêcher ici en ce moment sur les différents pouvoirs. Amen.
Il y a le pouvoir juridique, il y a le pouvoir judiciaire. Il a dit juridique, non, oui. Il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir économique. Mais est-ce que l'Église même a un pouvoir économique? Tu as le pouvoir économique comment quand tu n'es pas dans l'économie et les finances? Amen. Donc il y a plusieurs types de pouvoirs, mais ces pouvoirs-là, on les obtient. Il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et puis celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Donc on a beaucoup de chrétiens qui sont heureux, mais ils n'ont pas le bonheur. Mais si c'est se confier en l'Éternel, on est fort dedans. Mais réfléchis là. On n'est pas fort dedans. Et c'est un grand dommage. Tu t'imagines, on dit, toi tu ne réfléchis pas. Hein? On a mis gauche, on est rentré en toi-même. Mais la vérité, c'est que dans la pratique, c'est ce qu'on fait. On ne réfléchit pas. Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. On dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Continue. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. C'est-à-dire que c'est visible pour eux. Dieu le l'a ayant fait connaître. Ce qu'on peut connaître de Dieu là, Dieu leur a fait connaître ça. C'est clair. Pour eux, c'est visible. Il parle de qui? On est dans quel livre? Donc il parle de qui? Des Romains. La Rome antique. Les gouverneurs de l'époque. Le royaume, l'empire romain. Si vous voulez, ce qui a donné plus tard l'Europe. Ceux qui dirigeaient le monde alors. Les Hérodes. Je dis les Hérodes. Oui, Hérode. La Rome de Jules César et tous ces trucs-là. C'est à eux que Dieu parlait. Et c'est parmi eux on trouve les sachants et les savants et les philosophes d'antan. Donc qui ont hérité un peu la culture grecque et babylonienne qui a fait l'empire romain. Amen. Et c'est à ceux-là que Paul, c'est de ceux-là que Paul parle ici. Continue, verset 20. En effet, pourquoi je peux dire que c'est évident pour eux que Dieu leur a fait connaître? Et là, ce que Paul dit. Il dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comment? À quel moment? Quand on les considère dans ses ouvrages. Et le mot considérer ici, c'est le même mot qui est réfléchi. Quand on réfléchit, quand on analyse, quand on observe, quand on prend le temps de scruter, de comprendre la création de Dieu, il dit on voit les perfections invisibles de Dieu, même sa puissance éternelle et sa divinité. C'est-à-dire le fait même que Dieu soit Dieu, là, ça se voit dans la création. Quand on le considère, et il continue pour dire, ils sont donc inexcusables. Amen. Ils sont donc inexcusables. C'est le verset précédent. Ils sont donc inexcusables. À la vérité, c'est que tu veux voir Dieu. Qui veut voir Dieu? Il dit les perfections invisibles de Dieu, ça se voit quand on s'adonne à l'activité d'observer, de réfléchir dans les choses de la création. Les découvertes scientifiques viennent de quoi? Les lois scientifiques viennent de quoi? De l'observation. On observe des phénomènes. On observe ce qui se passe. Et de cette observation, on fait des expériences qui nous permettent de sortir la loi de l'attraction, la loi de la pesanteur. C'est parti de quoi? Une pomme qui est tombée sur la tête de... Comment il s'appelle celui-là? C'est à partir de là que la loi de la pesanteur est sortie. C'est un phénomène de la nature qu'il a observé, il a analysé, il a observé, il a analysé, il a observé. Et là, ils ont dit, ça là, ça dit que voilà. Et puis il a fait des calculs mathématiques pour sortir une loi fiable, il se manifeste. C'est l'observatoire. Les remèdes, les vaccins, toutes ces choses-là, c'est observer l'homme, les animaux, les plantes, analyser, voir les fonctionnements. Il y a telle hormone, il y a telle molécule. Quand on met ici, ça permet de soigner tant. Et puis ils ont sorti le vaccin contre telle maladie. Sinon, les éléments qui constituent là, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Tu sais pas? Ça vient de quoi? Soit des plantes, soit des animaux. Même tcha-tcho de certaines femmes, ça vient de bave d'escargots.
Alléluia. On dit tout à base d'avocats, à base de papaye, carottes. Ça vient de quoi? La nature. Et puis la personne prend, il devient géant dans le domaine de la cosmétique. Même maquillage, tout ça là, c'est les plantes, c'est des écorces, c'est tout son prêt, puis on sort. Mais c'est des choses que les Égyptiens d'antan utilisaient déjà. Alléluia. Amen. Bon, je pense que ce qu'elle a dit là, c'est beaucoup. Même si je ne rentre pas dans mon message, ce n'est pas grave. Mais on va lire 2 versets. Enfin, 2 livres. On va lire Genèse 1. Genèse 1, 1. Genèse 1, 1. On dit tout à l'heure, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée. Et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit, et la lumière. Et Dieu vit que la lumière était. Et Dieu sépara la lumière d'avec les. Il y a un matin. Ce fut le. Bon, avant ça, Dieu appelait la lumière et les ténèbres. Il y a un matin. Ce fut le. Ça veut dire que dans le jour de Dieu, il y a le soir et il y a le matin. Dans la lumière de Dieu, il y a le soir et il y a le matin. Amen. Ça veut dire que quand tu vis des moments de soir, ça ne veut pas dire que tu es dans la nuit. C'est le soir. Mais tu es dans le jour de Dieu toujours. Le jour de Dieu n'est pas toujours clair. Dans le jour de Dieu, il y a des moments qui sont sombres. Quand ces moments sombres arrivent, il ne faut pas penser que tu n'es pas dans le jour de Dieu. Ça, c'est une petite parenthèse que je donne à quelqu'un. Il faut te calmer, tu es toujours dans le jour de Dieu. Alléluia. Alors, regarde une chose qui nous intéresse ici. La première chose que Dieu appelle, quand il y a ce chaos, il y a ce tohu-bohu, il dit que la lumière soit. Parce que la vie se trouve dans la lumière. Il n'y a pas de vie sans lumière. Aujourd'hui, nous tous on respire parce qu'il y a la lumière. On coupe le soleil, là, il n'y a plus de vie. On mourit. Il y a de l'oxygène parce qu'il y a du soleil. Amen. C'est le soleil qui envoie la lumière. Et c'est cette lumière-là qui crée aux plantes la photosynthèse. C'est cette photosynthèse-là qui génère l'oxygène et qui permet que le cycle de vie continue. La vie se trouve dans la lumière. Sans lumière, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi Dieu au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et c'est pourquoi Jésus se présente pour dire je suis la lumière du monde. En même temps aussi, il est le chemin, la vérité et la vie. Lumière et vie sont même chose. Il ne peut pas avoir de vie sans lumière. Comment la lumière arrive? Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc la phrase que la lumière soit n'est pas elle-même la lumière. On est d'accord, hein? Mais c'est une phrase qui appelle la venue de la lumière. Donc le que la lumière soit de Dieu n'est pas en elle-même la lumière. C'est une phrase, c'est une expression. C'est un son verbal. Alléluia. D'abord même parler, c'est émettre des sons articulés. C'est ça la parole. La parole est du son articulé. Néo. Si tu peux émettre, il ne peut pas parler. Parce que la vérité, c'est du son, mais qui est articulé, qui forme des choses compréhensibles. C'est pourquoi le piano, tu joues quoi en ce moment? Joue la mélodie. À toi. Est-ce que tu n'entends pas? Mais est-ce qu'il parle? C'est un son, mais qui est articulé, mais qui dit quelque chose. C'est pourquoi il y a les tam-tam parleurs. Donc, entre parenthèses, quand on a lu dans Ézéchiel, on dit tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. En fait, ce n'était pas pour jouer tam-tam pour adorer. C'était des instruments de parole. C'était des messages qu'il émettait. Alléluia. Alors, ce qui va se passer, c'est que Dieu va faire ce qu'on appelle la sonoluminescence. Dis avec moi la sonoluminescence. Alors, la sonoluminescence, c'est une expérience qui existe, vous pouvez chercher sur Internet. Lorsqu'une bulle d'eau, une bulle, donc c'est de l'eau dans laquelle il y a de l'air, ou si vous voulez du gaz, est formée, si tu émets un son
d'une certaine fréquence, sur cette bulle, il y a une forme d'implosion dans la bulle qui crée de la lumière. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait à grande échelle. Donc on dit, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le rouac, le souffle, ou si vous voulez l'air, était au-dessus des eaux. Donc il y avait l'air, il y avait les eaux, donc les conditions réunies. Et puis dans ces conditions de ce CNTP là, Dieu maintenant va émettre un son. Que la lumière soit. Et puis boum, la lumière fut. Mais ce n'est pas fini. Dis avec moi, ce n'est pas fini. Parce que la lumière n'est pas lumière. La lumière est tout à la fois. La lumière est lumière et ténèbres. La lumière est jaune, blanche, rouge, vert, tout à la fois. C'est ça. La lumière est l'un des seuls éléments dans la nature qui réunit la dualité onde-corpuscule à la fois. C'est-à-dire un élément dans la nature, il est soit une particule, un corps, ou bien il est une onde. Mais la lumière, elle est deux à la fois. La lumière onde, en même temps, particule. Donc, à quel moment elle est onde, à quel moment elle est particule, tu ne sais pas. La lumière est comme ça. En fait, la lumière, tu t'intimes. La lumière, rouge, vert, jaune, bleu, vert, rouge, marron, vert. La lumière maintenant, France, Amérique, Europe. C'est-à-dire, la lumière est partout. Tu ne peux pas donner sa position précise. Et c'est ça la mécanique, la physique quantique. La physique quantique dit qu'un élément est ici et partout à la fois. C'est pourquoi Ésaïe ou Ézéchiel, il vit une scène, il dit, je l'ai vu sur le trône et autour du trône. Il est où? Il est sur le trône ou il est autour du trône? Parce qu'en quantique, l'élément n'a pas de position précise. Il est partout, en même temps il est ici. Il est rouge, en même temps il est vert. Donc la lumière a ce comportement-là. Oh, Dieu est lumière. Alléluia. Donc, à quel moment la lumière se fige? Parce qu'il faut que la lumière se fige pour travailler avec elle. Tu peux pas travailler avec quelque chose qui est instable. Enfin, instable, entre griffes, qui change de forme. Donc, la physique quantique enseigne que quand la lumière ou un élément quantique est dans ce mouvement-là, il faut qu'il y ait un observateur sur lui pour qu'il se fige. C'est pourquoi on dit Dieu vit que la lumière était bonne. Donc quand il a fini de dire que la lumière soit, Dieu connaît comment la lumière qu'il a appelée fonctionne. Ce n'est pas un Dieu qui appelle la lumière et puis c'est maintenant il va venir apprécier pour voir si elle est bonne. Non. Tu es Dieu ou tu n'es pas Dieu. On est dans une affaire sérieuse, la terre est gâtée, c'est maintenant que tu as venu voir. Et on dit Dieu vit que la lumière était bonne. C'est bon hein, la lumière là. Donc toi tu ne sais pas que c'était bon et puis tu as appelé. Dieu sait que la lumière est bonne. Mais la lumière n'a pas de forme. La lumière n'a pas d'endroit. Mais le verset, vous allez remarquer une chose. On dit Dieu dit, la lumière fut, Dieu vit, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et puis regarde, on met point virgule, ça veut dire quoi? C'est quoi? Oh, parlez fort. J'ai appelé vos professeurs de français. Explication. Donc quand on dit Dieu vit que la lumière était bonne, l'explication ça veut dire quoi? Pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu avait besoin de la voix bonne. Ça veut dire que la lumière était mélangée à les ténèbres. Donc la lumière peut se mélanger. Mais tu ne peux pas séparer deux choses qui ne sont pas empalables ou bien qui ne sont pas mélangées. La lumière telle que tu la connais aujourd'hui, est-ce qu'elle se mélange à les ténèbres? Pourquoi? Parce que la lumière telle que tu la connais aujourd'hui, comme je le disais, c'est 20% de la lumière. C'est-à-dire c'est la partie séparée avec les ténèbres là que tu vois. Alors, Dieu sait que la vie vient de la lumière. Il a besoin d'une lumière figée pour éclairer la terre, pour qu'il fasse son travail.
La lune et le soleil, ils viennent après. Mais avant eux, il y avait déjà la lumière qui éclairait. Amen. Et ils sont venus prendre les relais. Mais comme je dis en quantique, la physique quantique explique pour dire que quand tu ne regardes pas la lumière, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de forme statique. Dès que tu la regardes, elle se fige. Quand tu arrêtes de regarder, elle fait comme ça. Et c'est ce que les chérubins ont fait pour protéger l'accès du jardin d'Éden quand on a chassé Adam et Ève. Quand on a chassé Adam et Ève, on dit Dieu a placé 2 chérubins aux ailes déployées qui agitaient l'épée flamboyante. En fait, l'expression, c'est l'épée qui tourne comme ça. Or, l'épée, c'est quoi? La parole de Dieu. Donc, comment on ferme l'accès? On ferme l'accès avec une parole qui est comme ça. Donc, il faut décoder. Pour décoder, il faut que tu regardes pour que ça se fige. Si tu ne contemples pas, ça ne se fige pas. Si tu ne regardes pas, ça ne se fige pas. Quand tu tournes les yeux, c'est comme ça. Donc, tu ne peux pas savoir. Allez sur Internet, ce que je dis là, ce n'est pas Bible, c'est science. La quantique explique. En fait, si tu ne regardes pas la lumière, tu vas voir la particule là. C'est jaune, c'est rouge, c'est vert, c'est bleu. Dès que tu regardes, ça prend une seule couleur. Quand tu arrêtes de regarder, ça reprend encore orange, bleu, marron. Quand tu regardes, ça prend une couleur. Quand tu ne regardes pas, c'est en France, c'est en Amérique, c'est à New York. C'est où à la fin? Tant que tu ne regardes pas, il ne se pose pas. Donc c'est là on dit Dieu vit, il regarde. Mais pourquoi on dit que la lumière était bonne? Parce que la quantique explique toujours que la lumière, puisqu'elle a plusieurs formes, ce n'est pas en mode biné qu'elle tombe comme ça. Ce n'est pas de façon aléatoire. C'est-à-dire qu'elle tombe d'une certaine manière en fonction de la conscience de celui qui la regarde. Ça veut dire que si tu regardes la lumière, qui est la parole de Dieu, avec une bonne conscience, ça va se positionner de la bonne manière. Si tu regardes avec une mauvaise conscience, ça va se positionner aussi d'une certaine manière. C'est pourquoi avec la même parole de Dieu, il y a des gens qui prennent la parole de Dieu, et au nom de la parole de Dieu, ils font des bêtises. Il y a d'autres aussi qui prennent la même parole de Dieu, au nom de la parole de Dieu, ils aiment les prochains. Mais pourtant, c'est la lumière. C'est-à-dire que dans la lumière, là, il y a les ténèbres. Dans la lumière, là, il y a la lumière, comme on appelle. Il y a tout dedans. En fonction de ton état de conscience, ça va se figer. Ça veut dire que dans l'héritage des enfants de Dieu, il y a tout. En fonction de ta conscience, tu peux te rendre compte que dans la parole de Dieu, il y a aussi mon héritage de régner dans le domaine de la finance. Et comprendre que ça fait partie de faire l'œuvre de Dieu. Et selon le type de conscience que tu as eu, tu peux croire que toi, quand on lit les Écritures seulement, c'est pour aller prêcher l'évangile. Un autre va regarder avec un état de conscience et puis va comprendre que, mais avec ces mêmes Écritures-là, on peut faire management. Un autre va regarder, va voir Réma de agriculture. Un autre, quand il regarde là, il voit les numéros de téléphone. 07, 08. Le numéro de ton téléphone. Gloire à Dieu. Alors pourquoi je t'explique ça? Je t'explique ça pour que tu comprennes que Dieu a mis tout dans la lumière qui est la parole, mais ce n'est pas figé. Et ce soir, je veux que tu figes sur le fait de dominer sur la terre. Il faut figer ça. Et pour ça, il faut que tu aies la conscience de comprendre que ton appel, ce n'est pas seulement prêcher l'évangile. Et que tu comprennes que faire l'œuvre de Dieu, toi qui es dans, je ne sais pas pourquoi depuis le matin, c'est finance seulement qui sort dans ma bouche, mais toi qui es dans les finances, comptabilité, levée de fonds, quoi encore dans finance on trouve? Contrôle financier, gestionnaire financier, analyste, quoi encore? Auditeur, tous ces trucs-là. Que tu comprennes que mon frère, ma soeur, c'est ça même qui est la mission initiale de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Toi qui es en agronomie, toi qui es en agriculture, c'est ça. Toi qui es dans le domaine maritime, pêche, pisciculture, aéronautique, dans l'eau on trouve encore, hydraulique, saut de scie, environnement, assainissement. C'est ça, dominer là-bas. Dans les airs, sur les oiseaux du ciel. C'est quoi? Tout ce qu'on trouve dans le ciel. Astronomie, astrologie, aéronautique,
Donc dans l'aviation, c'est ça aussi faire l'œuvre de Dieu. Il faut régner dans ces sphères pour contrôler ce qui se passe sur la terre. Maintenant, sur le sol, on trouve tout là-bas. Les plantes, les animaux. Alléluia. Amen, amen. Il faut que tu comprennes ça. Et mon thème donc de ce matin, c'est la sagesse de la lumière. Alléluia. Donc j'ai parlé, je n'ai pas dit les thèmes. Maintenant, tu peux mettre les thèmes. On va lire le dernier verset. 1 Roi chapitre 4. Un Roi chapitre 4. En principe, voilà le point sur lequel je devais développer bien même mon message du jour. Donc je t'invite à lire après ce chapitre. Qui a donné la sagesse à Salomon? Qui? Vous êtes sûr? Dieu qui est au ciel là. C'est lui. C'est Dieu. Tu as vu les gens? J'ai reposé question seulement là. Ils ont mis en doute leurs convictions. Frère, que ton oui soit oui. C'est Dieu. C'est indéniable. Salomon a fait une offrande qu'un roi n'avait jamais fait. 1000 bœufs. Waouh. Habituellement, quand les rois là, font les offrandes, les holocaustes, là, c'est un ange qui descend. Mais cette fois-ci, là, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Petit, tu veux quoi? Et ce que tu as fait là, il ne veut pas rester sur mon trône. Et puis il dit quoi à Dieu? Je veux la sagesse pour gérer ton peuple. Salomon, c'est le symbole du roi qui doit régner sur la terre, comme nous. Amen, amen. Dans la paix, parce que Salomon, Shalomon, en fait Salomon en hébreu c'est Shalomon, ça veut dire l'homme de Shalom. C'est ça Shalomon. La Sunamite là, c'est Shulamite, donc c'est le féminin de Salomon. Dans l'histoire des cantiques, c'est Shalomon et puis Shulamite. Donc c'est l'homme de la paix et la femme de la paix qui font l'histoire des cantiques. Alors, Salomon est le roi qui incarne régner de façon paisible, dominer. Et puis, il n'y a pas de bruit dans ton royaume, il y a la prospérité. Salomon était un roi prospère, riche. Et durant tout son règne, il est le seul roi enregistré dans les annales où durant tout son règne, il n'y a pas eu de guerre en Israël. Amen. Et c'est là que Dieu nous appelle. Régner vraiment dans la paix, dans le shalom. Regarde ce que la Bible dit dans 1 Roi 4. Là comme. Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Azaria, fils du sacrificateur Sadok. Elioreph et Achija, fils de Shisha, étaient secrétaires. Josaphat, fils d'Achiloud, était archiviste. Donc secrétariat, on trouve dans le royaume. Archiviste, on trouve dans le royaume. On continue. Benaja, fils de Joada, était commandant de l'armée. Sadok et Abiathar étaient sacrificateurs. Continue. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Donc il y avait des intendants et il y avait les chefs. Zaboub, fils de Nathan, était ministre d'État, favori du roi. Donc il y avait des ministres d'État et puis il y avait le favori du roi. Sur cette partie-là, je ne peux m'empêcher de dire que ce n'est pas grave si tu n'es pas le favori du reste du groupe. Affaire des favoris, là, il y a longtemps, ça existe. On a écrit, il n'y a pas quelqu'un qui a dit motion. Pourquoi lui, il est le favori? Pourquoi c'est le favori? C'est normal qu'il y ait un favori dans les départements ou dans la tribu. Même parmi nos parents, là, avec nos parents, il y a un enfant qui est favori. Toi-même, tu parles là, tu as ton favori. Mais quand ce n'est pas toi qui es le favori, c'est ça que tu parles. On y va. Achisha était chef de la maison du roi. Adoniram, fils d'Abda, était proposé sur les impôts. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Ils pourvoyaient à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant 1 mois de l'année. Donc ils avaient le mois de service. Voici leur nom. Fils de Ou dans la montagne d'Éphraïm. On va sauter et puis on va aller au verset 29. Verset 29.
Dieu donna à Salomon de la... Donc, on confirme que c'est vraiment Dieu qui le lui a donné. Une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Et Salomon a gagné des... Lisons le verset 30. 1, 2, 3. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Srachites, plus qu'Eman, Kalkol, les Dada et les fils de Malchol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Verset 32, lisons encore ensemble. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. 33, il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de là. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Ça te fait penser à quoi? Genèse 1, 28. On dit il a parlé sur les animaux, sur les poissons, sur les arbres, sur les reptiles. Verset 34. 1, 2, 3. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Il y a une promesse dans la Bible pour nous, on dit les nations marcheront à ta lumière. Mais c'est de quelle lumière on parle? Regarde, Salomon était celui en Israël. Mais les gens venaient de loin, de la part des rois, pour l'écouter parler sur les animaux, sur les reptiles, sur les poissons, sur les plantes. Est-ce que vous savez que c'est Salomon qui a créé les verres? Verres en bois dedans. C'est Salomon qui a créé. C'est Salomon qui a eu la sagesse qu'il faut faire fondre le sable à une certaine température et ça produit le verre. Salomon était National Geographic, son homme. Ça dit, Salomon, il te prend les tigres et puis il te décortique. Il te prend les lions et puis il explique. C'est que National Geo fait là. Et puis il prend les caméras. Salomon connaissait tout ça. Maintenant, regarde ce qu'on dit au verset 30. On dit la sagesse de Salomon surpassait toute la sagesse des fils de l'Orient. Là, comme je veux le verset 30. La sagesse des fils de l'Orient et même toute la sagesse des Égyptiens. Les fils de l'Orient, c'est qui? Les Béné Kedem, les Arabes. Parmi eux, là, c'est on a dit les rois mages. Les rois mages, là, leur système de géolocalisation GPS est trop dangereux. Ah! C'est que GPS, on trouve le pays, on trouve la ville, même la maison, on vient localiser. En faisant quoi? En regardant juste les étoiles. Tu regardes la distance qu'il y a entre le ciel et les étoiles. Comment ils savent que de façon précise, c'est ici, là? Hey! D'abord, ils ont localisé, quand on regarde, c'est tel pays. Ils sont arrivés voir le roi. Ah, on a appris que truc. On dit, ok, allez vous enquérir. Ils ont recalculé encore, c'est telle ville. Quand ils sont allés même dans la bergerie, exactement à Bethléem, du nom, oh, c'est ici. Ah! Quel niveau de précision! Alléluia. Mais c'est cette sagesse-là qui s'est développée aujourd'hui et puis ils ont fabriqué GPS. Aujourd'hui, là, qui vit dans le monde là sans GPS? Sans Google Maps? Toutes les nations vont à ça. Maintenant, on te dit, la sagesse qu'ils avaient en astronomie, la sagesse de Salomon surpasse.
Et qui a donné cette sagesse à Salomon? C'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit, pour faire mon œuvre, pour gérer mon peuple. Parce qu'il n'y a pas une chose qui touche le cœur de Dieu plus que ses brebis, son peuple. Il dit, la sagesse que je te donne là, tu seras fort dans géolocalisation. La sagesse des fils de l'Orient, ils sont forts. Attends, je lis mes notes. Qui connaît le traité d'A... Comment on appelle ça? Ah, son nom là me fatigue toujours. Hammurabi ou quoi là? Qui a entendu parler de l'épopée de Gilgamesh? Gilgamesh, tu connais? Il n'y a pas? Mais il ne lève pas bien la main. Il y a un autre, je sais que ça au moins tu vas connaître. Parce que si tu ne connais pas ça, ce n'est pas bon pour nous. Hein. Hammurabi. Le traité d'Hammurabi. Qui connaît? Il n'y a pas de gens qui font droit ici. Il n'y a pas de droit ici. Ok. Si vous faites droit, c'est de lui que s'est inspiré beaucoup de ces tests aujourd'hui. Le traité d'Hammurabi. Et ça fait partie de la sagesse des fils de l'Orient. Ils avaient une sagesse en ce qui concerne le domaine du droit et de l'éthique. Ils avaient une sagesse dans l'arithmétique et dans la sagesse. Donc dans les fils de l'Orient, il y a les Chaldéens, il y a les Babyloniens, il y a les Arabes et consorts. Ils étaient forts dans le système de poids et mesure pour faire les commerces. Les calculs d'ingénierie, architecture, irrigation. La formule pour l'administration des territoires, algèbre, géométrie, tout ça, ça vient de la sagesse initialement des fils de l'Orient. Médecine, botanique et pratique de guérison. Littérature et proverbes. C'est là on trouve l'épopée de Gilgamesh. Ça parle de... En fait, par exemple, la sagesse d'Hammurabi. Le code d'Hammurabi, pardon, c'est rédigé par un roi babylonien qui s'appelait Hammurabi en 1750 avant Jésus-Christ. Et ça parlait de la vie sociale, de la vie économique, de la vie juridique. Donc il traitait les questions du droit pénal, du droit dans la famille. Donc dans la famille, il y avait les règles sur le mariage, le divorce, l'héritage, la filiation, l'inceste, les viols, l'adultère, l'avortement. Le droit commercial, donc les règles sur la protection des biens, les sanctions en cas de vol, les fraudes et la réglementation des transactions, des prêts avec intérêt. Donc tout ce qui est le domaine bancaire. Et on trouvait ça déjà à l'époque sur la sagesse des fils de l'Orient. Et puis on dit la sagesse de Salomon surpassait. Ça veut dire que Salomon avait des meilleurs procédés, de meilleures pratiques pour les questions de mariage, de divorce, d'inceste, de viol, de comment on fait les transactions commerciales, les règles qui régissent tel domaine, les prêts avec intérêt, donc domaine de la banque, domaine de l'agriculture. Salomon même jusqu'à aujourd'hui, il y a des traces où il a fait l'irrigation. Donc il a créé un système d'irrigation très sophistiqué qui alimentait un champ, une plantation. Il avait même des barrages, qui n'étaient pas hydroélectriques à l'époque, mais en tout cas des barrages qui cherchaient à approvisionner en eau et qui irriguaient les champs. Amen. Comme on a lu, on dit il a écrit sur les plantes. C'est-à-dire que quand on dit botanique, Salomon connaissait. Il prend telle fleur, il t'explique. Il a parlé sur cacao. Il a parlé sur EVA. Il a parlé sur mangue, sur corosol. Même les plantes rampantes, il a parlé. Ça, la écorce, là, quand tu écrases, tu te purges, ça fait ça. Ça, là, si tu fais bouillir son eau, là, ça soigne ça. Les feuilles de ça, ça fait comme ça. Ce fruit-là, le noyau fait ça. En fait, Salomon a décodé tout ça, plante après plante. Et puis on dit, c'est Dieu qui lui a donné une telle sagesse. Il a laissé les plantes, il a pris les animaux, tigres, ours, pangolins, babouins, guépards, biches, antilopes, fourmis, damans. On trouve même quelques-uns de ces trucs sur les animaux dans le livre de Proverbes.
Où il dit paresseux, va vers la fourmi, observe, regarde les lézards. Ils n'ont pas ceci, mais on les trouve dans les plantes, dans les palais. Ça fait partie des points sur lesquels Salomon a parlé concernant les animaux. Amen. Après ça, il a pris les reptiles, serpents, varans, quoi encore? Magouya. Tout ce qui rampe, il a parlé sur eux. Les plantes, les poissons, tilapia, maquereau, mouachoiron, chacha, soso, sol, thon, blanc, rouge, requin, dauphin, baleine, phoque, tous ceux qui sont dans l'eau là-bas, silure, crabe, crevette, mangoustan, il dit mangoustan encore. Non, pas mangouste, l'autre là. Langouste. Hein? Saint-Pierre. Tout ça. Vous voyez? Et puis on dit, c'est pour ces questions que les nations venaient de la part des rois. Et c'est parmi ceux qui venaient là que la reine d'Éthiopie, la reine de Saba est venue aussi. Frère, elle n'est pas venue entendre quelqu'un qui parlait de ripapapa, ripopopo. Elle n'est pas venue quelqu'un qui dit Dieu m'a dit, l'Esprit me dit. Elle est venue écouter quelqu'un qui traite les questions du royaume. Oui, parce qu'il a vu des systèmes de gestion financière, d'intendance, de protocole. Protocolat là, ça est dans ce Salomon. Le temps me manque de monter tous ces passages. Quand la reine de Saba arrive, elle ne parle même pas de ces choses. Elle est émerveillée par sa sagesse architecturale. Parce qu'il a bâti une maison. Les marches même pour accéder à son trône. C'est Salomon qui a mis ça en place. Sinon tous les rois de la terre, là, quand tu arrives dans le palais, nous tous on est assis comme ça. C'est Salomon seul qui a mis des marches avant de trouver le trône du roi. Et puis c'était précis. Le trône avait une forme en ivoire, avec des têtes de lions ici, têtes de lions ici. C'est-à-dire le trône de Salomon là. Si aujourd'hui on te montre en image, tu dis, ça c'est le trône d'un mystique. Ce que tu appelles mystique là, c'est Dieu qui lui a donné cette sagesse. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qu'on appelle les mystiques qui font les choses parce qu'on dit les francs mécaniciens. Mais yéré pour yéré. Façon les Égyptiens ont construit la pyramide là. Si tu n'es pas mystique, tu ne peux pas. Sauf que dans la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, il y a un mysticisme dedans. C'est ça qui est la vérité. Parce que même la médecine des Égyptiens, il y avait une dimension spirituelle pour soigner. Il y avait des cas où il fallait procéder par des techniques mystiques pour soigner. Parce que certains mots n'étaient pas normaux. Et Salomon avec tout ça. Mais lisez dans même un roi, on dit David était devenu vieux, malade. On le couvrait de vêtements, mais il ne se réchauffait pas. Quand quelqu'un est malade, c'est ses couvertures, on met sur lui. Couvrait là, c'était quoi? On le couvre, ça ne prend pas. On le couvre, ça ne prend pas. Et puis il y a qui dit, on a quand lui envoyé une jeune fille fraîche, qui va dormir lui, ça va le réchauffer. Parce qu'ils avaient la médecine aujourd'hui, ce n'est pas possible d'accéder à un niveau de médecine avancé si tu n'es pas un peu avancé. Alléluia. Mais c'est ça que Dieu a donné à Salomon. C'est la sagesse que Dieu a donnée. C'est la sagesse. Et il y a dans le Nouveau Testament, il y a ce passage qui dit Dieu a voulu que par l'Église, les autorités connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église. C'est-à-dire que les autorités sont au ciel et puis ils attendent de voir au travers de l'Église que nous on révèle la sagesse infiniment variée de Dieu. Sauf que cette sagesse, on l'a vu avec Salomon. Ça n'a pas consisté seulement à aller prêcher l'évangile. Ça n'a pas consisté seulement à acclamer le Seigneur dans un temple. Ça consistait à régler le royaume. Mettre les écoles de botanique en place. Les écoles d'architecture en place. Agronomie en place. Finance en place. Et c'est tout ça, le roi de la terre envoyait des émissaires chez les homologues. Joe, comment tu gères ton royaume et puis les suis prospères? Les nations de la terre, est-ce qu'ils ont besoin de vous? Alléluia, amen. Et ils ont besoin de comment on gère les problèmes financiers, les problèmes économiques, trouver du travail aux gens, les problèmes de santé. C'est ça qu'on cherche. Et c'est au travers de ça qu'on pourra mieux révéler Christ. Alléluia. Je me rappelle à l'université,
Quand je suis arrivé nouvellement, j'ai regardé les étudiants là, comme ça, j'ai dit, voilà, fou là, qui est prêché Jésus. Mais j'ai dit, ceux-là, ils ont trop entendu, Dieu t'aime, donne ta vie à Jésus. Avant là, c'était le mot, mon frère, Dieu t'aime. Et puis, à un moment donné, les gens commençaient à te répondre, il faut lui dire que moi aussi, je l'aime aussi. Donc, ça ne prenait plus. Du coup, moi, je suis arrivé dans la période où ça ne prenait plus. Donc, j'ai commencé à réfléchir, Seigneur, ceux-là, Dieu t'aime là, ça ne prend plus. Avec quoi on peut les gagner? J'y réfléchissais. Et puis, Dieu a commencé à m'enseigner la Bible à travers mes cours de biologie, de mathématiques, de chimie. Il prend une réaction chimique et puis il m'explique le sang de Jésus qui nous lave dans ça. Il dit, ok, il y a eu mon réma. J'arrive, je vois un étudiant. Il dit, qu'est-ce que tu as compris du cours de tant. Et puis il veut m'expliquer. Ah, ok. Mais est-ce que tu sais que... Et puis c'est ça que Dieu avait dit que... En fait, on fait révision des cours avec la Bible. C'est son ethnos. C'est le langage qu'il peut comprendre. Je vous assure qu'il n'y a pas un qui m'a dit non. Et à l'époque, je me rappelle, le secrétaire général de Fessi, j'étais à Bobo Adjamé à l'époque. Vous connaissez, à l'époque, on dit Fessi et les... Bon, je suis entré dans le bus. Comme on a accoutumé, soit à 17 ans, on descendait. Et puis j'ai pris la parole. C'est le bus des étudiants. Il a fait la même chose. Il était juste assis derrière moi, il était dans le fond. À la fin, avant que le bus ne s'arrête pour qu'il descende, le gars est venu vers moi. Que vraiment, c'est la première fois que j'entends l'évangile et j'ai été touché. Il a même retenu mon nom, il m'a salué. Et chaque fois qu'il me voit, il n'a pas oublié mon nom. Et la parole l'a marqué. Pourtant, c'est des gars violents à l'époque et inaccessibles. Mais tu vois, prêcher l'évangile d'une manière qui leur montre que ça répond même aux questions de la vie. C'est là que les cœurs sont disposés. Mais si on a un évangile que de donner ta vie à Jésus, tu vas en enfer, le péché, frère, ça peut toucher certains, mais ça ne peut pas toucher tout le monde. Et il y a beaucoup encore qui sont dehors, qu'on doit aller toucher. Mais pour ça, il faut qu'on comprenne que nos domaines de compétences, les domaines dans lesquels on travaille, les domaines dans lesquels on va à l'école, frère, c'est ça la mission première. Deviens un roi. Règne sur les poissons de la mer. Règne sur les oiseaux du ciel. Règne sur tout ce qui se meut sur la terre. Si tu es dans la botanique, règne là-bas. Si tu es dans les finances, règne là-bas. Si tu es dans l'astronomie, l'agriculture, si tu es dans la cosmétique, dans la mode, règne là-bas. Les nations viendront à toi. Et puis ils vont rencontrer Jésus. Amen. C'est comme ça la reine de Saba s'est convertie. C'est comme ça, elle a vu la gloire de Dieu, tout ça, et puis la sagesse. Waouh! Daniel, c'est comme ça aussi. Daniel en Babylone, il ne parlait pas de Jésus. Mais c'était pas sa sagesse aux questions épineuses du roi. Et ça a amené le roi à dire non, toi ton Dieu là, il est le véritable Dieu. Et puis ce qui est puissant, il y a le côté où les miracles nous accompagnent. Où Dieu dit à fou, on te met dans le feu, puis ça ne te brûle pas. Mais tu n'es pas juste quelqu'un qui est sorti du feu. En dehors du feu, tu es aussi quelqu'un qui connaît. Regarde, pourquoi est-ce que c'est Moïse que Dieu a choisi pour sauver Israël? Aaron connaissait Dieu, Myriam connaissait Dieu. Pourquoi c'est Moïse? On dit Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Et dans le Nouveau Testament, quand on parle de Moïse, on dit qu'il était puissant en parole et en action, parlant du fait qu'il a été élevé dans la sagesse égyptienne. Attends, on connaît tous la sagesse égyptienne. C'est pas pour aller faire Alléluia, Amen. Ça dit Moïse connaissait l'agriculture, gérer les hommes, le service militaire, organiser le peuple. Mais c'est une telle personne que Dieu pouvait utiliser pour diriger son peuple. Sinon, tu prends quelqu'un qui ne connaît que Alléluia, Amen. Il vous dirige comment? Comment il organise les choses? Comment il structure les choses? Comment il sait être un leader? Alléluia. À un moment donné, l'église va devenir davantage puissante si en dehors des dons spirituels, on est aussi efficace dans les questions de la terre. Amen, amen. Mon message d'aujourd'hui, c'est pour t'inviter, pendant que la parole est en train de s'agiter comme ça,
à la Fidji à un moment donné aussi. En dehors du côté évangile, il y a le côté aussi impact dans la société. Avoir le pouvoir dans ce domaine-là. Et comprendre que c'est ça aussi servir Dieu. Et Dieu donne la sagesse pour ça. Ça importe tellement Dieu que la sagesse qu'il a donnée à Salomon, c'est cette sagesse. Pour parler sur les animaux, pour parler sur les plantes, pour parler sur les reptiles. On dit au temps de Salomon, l'or était courant comme le sable. Aïe! Comment son main s'aborit jusqu'à une création de richesses. Import-export, il faisait. Oui. Compétence, il appelle un roi. Il dit, vous êtes fort dans tel domaine. Venez, vous allez former. Nos gars, en contrepartie, nous, on vous donne ça. Gestion, relation extérieure. Salomon était fort dedans. Tout son règne, paix. Que ce soit avec le royaume d'Égypte, il était en paix. Le royaume des Chaldéens, Babyloniens, il était en paix. Parce qu'il savait gérer les relations extérieures. C'est la sagesse de Dieu qui lui a donné tout ça. Amen. Et puis quand, dans le Nouveau Testament, Jésus veut se comparer à quelqu'un, il dit, la reine de Saba, si elle s'élève contre vous, elle va vous condamner. Parce qu'elle a vu la sagesse de Salomon, elle a honoré Dieu. Or, ici, il y a plus que Salomon. Pourquoi il n'a pas dit David? Pourquoi il n'a pas dit un autre roi? Mais c'est Salomon, il a pris comme référence. Alléluia. Parce que nous sommes appelés à régner. Et c'est ça l'évangile de Jésus. Souviens-toi, l'église, c'est le parlement. Que Dieu te bénisse. On va se tenir debout et on va prier. À toi la sainteté, à toi la sainteté. Nous voulons ta sagesse. Nous voulons ton intelligence. Nous voulons ta connaissance. Nous voulons ton esprit. Vers toi. Tu vas lever les mains et tu vas demander cette sagesse. Que Dieu ouvre ton esprit et que tu comprennes que servir Dieu, faire l'œuvre de Dieu, fait partie de toutes ces choses-là. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Si tu veux être un instrument de Dieu vers les nations, il faut que tu comprennes de quoi est-ce que les nations ont besoin. Élèves, étudiants, que Dieu ouvre votre esprit et votre intelligence pour comprendre les sciences, pour comprendre les lettres, pour comprendre les arts, pour comprendre tout domaine quelconque. Tu travailles dans le domaine financier, dans le domaine agricole, dans le domaine commercial, dans le domaine de la formation, du management, des ressources humaines, dans l'immobilier, dans la construction, l'architecture, dans la médecine. Que la sagesse de Jésus. Oh, 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 oh. Merci Saint-Esprit. Reçois au nom de Jésus. Lève les mains et attends-toi au Saint-Esprit. Il y a une grâce et une onction dans ce domaine qui souffre. Puis-tu simplement figer ton esprit sur ça et t'attendre au Seigneur. Dieu veut nous envoyer comme des flambeaux vers les nations pour briller dans des domaines, pour briller dans des domaines, pour refléter sa gloire. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Oui, c'est ça. Dieu veut t'utiliser là-bas et le servir encore davantage dans ce domaine. Reçois, reçois,
Shakata la brande lebro soubré. Reçois. N'annule pas la promesse. Oui, il y a le salut des âmes. Mais cela ne doit pas annuler la mission première, le projet premier, le rêve premier qu'il a déposé sur ton cœur, l'impact à avoir. Excelle. Salomon était roi, très occupé. Il construisait, lui-même il suivait les travaux. C'est Salomon qui a défini comment les sacrificateurs à son époque allaient s'habiller. Même ses serviteurs. Il bâtissait la maison de Dieu, il bâtissait sa maison, il bâtissait la maison de la reine. Il a eu le temps d'écrire Cantique des Cantiques, il a eu le temps d'écrire Proverbes, Ecclésiastes. Mais la Bible déclare aussi qu'il a composé 1005 cantiques, 3000 sentences, et il a eu le temps de parler sur les animaux. Il avait aussi le temps de régler les questions du peuple, juger les questions du peuple. Ça veut dire qu'il y a aussi une grâce dans la sagesse de l'organisation personnelle pour pouvoir faire tout ce à quoi Dieu t'a appelé. Mantala escalebro subranele baide escadalabraske. Ton intuition se développe encore plus. Tu as une grâce spéciale dans le domaine du flair. Pour flairer les domaines, pour flairer l'opportunité, pour flairer le domaine, l'action, le potentiel, l'investissement. Elle s'amplifie et s'intensifie au nom de Jésus. Et Dieu l'utilise pour t'accorder comme la sagesse des fils d'Issachar. Pour voir dans quoi investir, dans quoi s'orienter, dans quoi mettre beaucoup plus d'énergie pour ne pas se disperser en vain. Reçois davantage la multiplication de cette grâce. Elle s'amplifie. Et crois-moi, ça aussi, c'est un ministère, c'est un appel, c'est un don, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Reçois cela. Il amplifie ta sensibilité prophétique. Il amplifie ton flair, ton discernement intérieur. Sobalesh kanalabrandeles kitaluska. Tupariandele braideshka. Tu deviens même un peu comme prophétesse dans ce domaine. Quand tu sens et que tu dis à la fin, c'est vraiment ça. Et tu anticipes même d'avance, si bien que cela devient prophétique. Tu annonces d'avance, tu annonces d'avance, tu annonces d'avance, tu annonces d'avance. Tu deviens comme une boussole, comme un éclaireur. Sobale shkanala uski brandele baski. Reçois cette onction, reçois cette grâce. Elle est forte sur toi, elle te remplit. Tu la ressens fortement à l'intérieur. Et les choses s'intensifient. Les choses s'intensifient. Les choses s'éclairent. Les choses s'éclaircissent, s'intensifient. Reçois Balouche kabrandel aitalus ke brandela itabraske. Malou ke tala kashkinda luz kibra. Shebaye katayada labraski tolobra. Shabaou kalus ibra. Maye kataya do labrande lege shabade karuda brase. Malia katia de sabadebra. Subari katana manele shaka. Lubada la 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 manele shaka. Ça te remplit, ça monte encore. Malouche que brande la italus que brande leshka bababayeka. Luz katunda leshka. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Reçois le manteau. Reçois le manteau, reçois le manteau, reçois le manteau, reçois, il te revêt. Au nom de Jésus. Que le discernement soit ton partage.
Parce que plusieurs qui reconnaîtront cette grâce en toi viendront pour essayer d'en profiter et de l'exploiter. Mais que tu aies du discernement. Parce que certains ne seront pas, comment dirais-je, animés d'un bon esprit. Ils voudront exploiter ton orientation pour continuer à prospérer dans les mauvaises œuvres. Mais que Dieu te donne de savoir qui aider réellement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Parce que tu n'as pas encore fini avec tes enfants. Le temps n'est pas un problème pour Dieu. L'âge n'est pas un problème pour Dieu. Il veut encore le faire. Il veut encore utiliser. Il veut encore manifester sa gloire. Rien n'est perdu. Il y a eu un temps de trouble, de confusion, mais rien n'est perdu. Parce qu'il est le Dieu qui clarifie toutes choses. Recevez la grâce, recevez l'onction. Recevez la grâce, recevez l'onction. Recevez la grâce. Alors que vos mains sont levées, des anges distribuent. Des anges distribuent. Chacun reçoit sa part. Chacun reçoit sa part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Reçois ta part. Male katunda labra esh kadalabras ketalabra nelebesha. L'intelligence spéciale s'ouvre. La sagesse spéciale. Une sagesse spéciale. Une sagesse spéciale. Une sagesse spéciale. Une sagesse spéciale. Reçois ta part. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Mantale shadale. Malubata la brandelebesu. Rokata la bandelebosa. Ça sera désormais avec moins d'efforts. Facilement. 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 Mais comment tu fais, se demanderont-ils. Mais comment tu fais, te poseront-ils la question. Mais ce sera d'une certaine facilité déconcertante. Facilement, facilement, facilement. Parce que c'est là activé, c'est là enclenché. C'est surnaturel. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons, ce lieu. Sandelebros ketayabra. Ayamante lebros kitalabra keshke. Tout doucement. Aramandele keske de bouche. Le surnaturel. Surnaturel. Naturel pour toi. Et nous le voulons. Surnaturel. Le surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Recevez, recevez, recevez. Le surnaturel, recevez, et le naturel. Recevez pour toi, mon Dieu. Une grâce extraordinaire, spéciale. Balèche katala brandele besi. Makaya de lebos korobraideshka. Lucas kete. Mandelesh kadolabra. Soubre kataye bras katalabra. Je vois plusieurs dans leur domaine, dans votre domaine d'activité, une sagesse spéciale, une grâce spéciale. Vous allez le constater dans les temps à venir et dès maintenant. Somalesh kadalabra nelebes kitorobra. Je ne pourrais toucher tout le monde, mais recevez tous. Surnaturel est le naturel. Ton naturel sera en fait le surnaturel de Dieu. Le surnaturel est le naturel. Est le naturel. Reçois le surnaturel. 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 Des réponses surnaturelles. Des traitements surnaturels. Des idées surnaturelles. Des solutions surnaturelles. Kabaye katula brandele basi katarana mandele aishketo. Lo prandele besakaraba, le surnaturel. Le surnaturel
le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Malus que prend de l'aide, luz que prend de l'aide, schita, lupalia talabra, le surnaturel. Le surnaturel est le naturel pour toi, oh Dieu. Nous le voulons, ce Dieu. Le surnaturel soupire, désire et prend ta part. Prends ta part. Prends ta part. Loka lukata la brande lebeska da la brande lebeshka. Lokatia da la brande lebeskutobra. Shabalakata la brande lebeshka. Il pose dans tes mains, 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 il pose dans tes mains. Je vois une connexion directe entre ton cerveau et le ciel. Le surnaturel. Il y a comme un fuseau qui se crée. Une connexion, une ligne directe entre le ciel et tes pensées pour injecter des idées innovantes. Une sagesse supérieure, sagesse supérieure, sagesse supérieure, sagesse supérieure. Recevez le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel et le naturel. Mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Non, est-ce que tu as reçu quelque chose?